imagine si tu es dans un grand conflit qui te dépasse et que la décision la plus sage, c'est pas te battre encore et encore au plus fort, mais plutôt de laisser Dieu se battre à ta place. Est-ce que tu penses que cela il est possible? Cette semaine, dans le livre de Josué, on va continuer à regarder des scénarios très difficiles, mais le fil rouge ressort. Dieu n'agit ni par caprice, ni pour la gloire humaine. Il établit sa justice et sa paix. Bienvenue pour cette nouvelle leçon et pour cette nouvelle émission de l'école de sabbat de 3DS, un temps pour étudier la parole. Et dans cette semaine, nous affrontons une question sensible. Les guerres permises par Dieu, leurs cadres, leurs limites et ce qu'ils nous apprennent aujourd'hui. Nous sommes dans la leçon numéro 5. Dieu combat pour vous. Mes amis, merci beaucoup d'avoir accepté encore cette invitation et à la 5e leçon, je suis content encore d'être avec Daniela et Roberto. Merci beaucoup de prendre ce temps-là, d'avoir étudié pour partager avec toutes ces personnes qui nous regardent de l'autre côté. Daniela, est-ce que tu pourrais dire quelques mots par rapport à qui tu es? Merci de l'invitation. Donc, je m'appelle Daniela Gelprich. Je suis enseignante à la faculté de théologie à Collonges-sous-Salers. J'enseigne l'hébreu. C'est la langue à travers laquelle Dieu s'est révélé au monde. Donc, il faut garder cela à l'esprit. Et j'enseigne aussi l'Ancien Testament. Merci beaucoup, Daniela. Moi, c'est pasteur Roberto Marquez. C'est aussi un plaisir d'être là avec vous de nouveau. Et je suis pasteur ici en Suisse, à Lausanne, à Clarens et à Sion. Merci beaucoup. Les amis, on est dans cette leçon-là et je voudrais vous lancer une première question pour se lancer et pour pouvoir partager et débattre ensemble. Alors, cette première question-là, je ne sais pas si elle est compliquée, mais il va nous aider à peut-être à réfléchir. Dans un conflit réel que l'un ou l'autre vous avez pu vivre, quel a été ton premier réflexe? Est-ce que ça a été de te défendre, chercher conseil, prier? Pourquoi? Mais pour moi, malheureusement, c'est toujours une tentative de défense. Donc, j'arrive quand même à éviter d'attaquer les gens comme ça, mais voilà, je dois reconnaître que souvent, ma première réaction, c'est toujours de me défendre moi-même. Et c'est après coup qu'après, il y a les deux autres éléments que viennent à l'esprit, que tu as évoqués. Peut-être demander conseil, peut-être prier, demander que Dieu puisse aider à gérer. C'est quelque chose sur quoi, moi, personnellement, j'y travaille et je pense que Dieu travaille dans mon cœur. Mais première réaction habituellement, c'est... C'était riche, mon ami. Hein? Et toi, Daniela? Moi, j'ai tendance à éviter le conflit à tout prix. Okay. Ça ne me surprend pas. Vraiment, c'est un défaut. Et moi, j'évite le conflit. Mais le conflit fait partie de notre existence. Ouais. Donc, il faut l'affronter. Et moi, j'aimerais être à l'écoute de l'autre, de vouloir comprendre, de dialoguer, mais le dialogue demande de personnes qui ont de la maturité, parce que sinon le dialogue... Ouais. Mais j'aimerais aussi apprendre de me retirer des faux combats, parce qu'il y a des faux combats et il y a des combats qui vaut la peine d'être menés. Donc de distinguer entre les deux et toutes les nuances entre les deux. Hein. C'est complexe, mais de tendance générale, je me retire des conflits. C'est difficile d'avoir un conflit avec moi, ce que les autres me disent, et ça les énerve aussi quelquefois. Parce que quelquefois, moi, ça ne m'énerve pas, mais ce matin, quand je te disais justement, mais qui peut avoir un conflit avec toi, t'es tellement gentil. Non, chacun ses trucs. Mais c'est vrai que moi, je te rejoins beaucoup dans cette notion-là. Et la première chose quand je me sens attaqué, je pense que c'est défense inconsciemment. Mais en partie, je pense que c'est culturel aussi. Oui, peut-être justification, essayer d'expliquer le pourquoi et le comment. Et après, je pense que je rentre dans l'écoute. Oui. Et je pense qu'il y a un moment, si ça me saoule trop, qu'au lieu d'aller à la prière, je vais passer à l'attaque sans demander trop conseil.
Et là, c'est la partie que j'ai dit, Seigneur, combien tu as travaillé encore dans ma vie. Je dis ça parce que, par exemple, mon expérience d'école, je pense que ça forgeait un petit peu cette réaction en moi. Bien sûr. J'ai été toujours le plus petit. Toujours celui que les collègues allaient embêter. Donc, ça a créé en moi cette tendance toujours d'être dans la défensive. Et ça pas... Mais voilà, après, Dieu chemine avec nous et c'est un combat que je mène encore aujourd'hui. Par contre, j'ai eu des expériences dans lesquelles je ne pouvais pas me défendre. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent à quel point... Bon, avant d'être pasteur, moi, je voulais être avocat. En Argentine, j'étais en train de faire des études de droit pour défendre. Moi, j'aime bien argumenter et me défendre ou défendre à l'autre, dire maintenant mais pourquoi, et la pire chose que tu peux me faire, c'est me dire écoute, on va parler de ces sujets-là qui te concernent, mais tu ne peux pas être présent. Ça pour moi c'est terrible, tu vois. Et c'est là que je dois apprendre à dire mais écoute, c'est le Seigneur qui est mon avocat, c'est le Seigneur qui est mon refuge, et ça c'est un exercice quoi des fois. Tout à fait. Et j'ai aussi envie de dire, en fait, dans un conflit, en quelque sorte, on est tous blessés. Il y a quelque chose qui blesse. La parole de l'autre blesse, ou la parole de l'autre nous met en question, ou nous écarte. Donc, il y a un côté blessant dans le conflit. Et là aussi, j'ai tendance à me retirer, à être triste, sans aller dans la confrontation, mais quelquefois il faut confronter. Il faut. Ouais, parce que parfois la guérison passe par la confrontation. Exactement, par la parole et la maturité. Tout à fait, la maturité est importante. Par la confrontation. Tout à fait. Et c'est aussi un signe de maturité de pouvoir confronter l'autre avec douceur, mais avec détermination et fermeté aussi. Et là, je ne veux pas m'éloigner des sujets d'aujourd'hui, mais c'est ce qu'il fait Dieu avec Job. Dans un moment, il vient le confronter. Tout à fait. Il vient dire, je ne le vis pas comme un reproche, mais plutôt comme quelque chose qu'il va lui dire, voilà. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Donc, on te confronte pour voir ce qu'il y a vraiment. En tout cas, là, dans la leçon de cette semaine, qu'on va parler de ces dieux qu'il va combattre pour nous, mais aussi pour le peuple d'Israël, on voit très bien que la notion de conquête et la promesse qu'il avait été donnée par rapport à cette terre promise, Dieu l'avait déjà fait à Abraham en Genèse chapitre 15. Il avait dit aussi qu'à la 4e génération, ils reviendront ici car la faute des Amorites n'est pas encore à son comble. La culture cananéenne, donc là où le peuple d'Israël devait s'installer, c'est une culture on le sait aujourd'hui grâce à l'archéologie, grâce à des documents. On sait très bien que c'était une culture complètement à l'opposé de ce que Dieu il pouvait demander à le peuple des Hébreux. Il avait des cultes sexuels, des spiritismes, des sacrifices aux enfants. Et donc, la condamnation pour ce peuple-là, il était très forte de la part de Dieu. Mais maintenant, la question c'est, et c'était là où il allait un petit peu la leçon, la culture devient toxique, et c'était le cas, et aujourd'hui, notre environnement, la culture, les médias, il peut devenir toxique. Jusqu'où va la patience de Dieu avant qu'ils disent maintenant ça suffit? Comment concilier un Dieu patient et un Dieu qui juge quand le mal il est trop grand? C'est une question qui est très très complexe parce que Dieu est patience, Dieu est patient et il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer à mon avis. Pourquoi Dieu intervient à un tel moment, pourquoi il n'intervient pas à un autre moment. Mais j'aimerais juste dire que les textes bibliques ont été rédigés dans l'Antiquité sur un autre continent, dans une autre époque, dans une autre culture. Donc là aussi, peut-être pour affronter ce sujet complexe et compliqué, il faut garder cela à l'esprit. Donc le texte biblique raconte différemment. C'est pas le 21e siècle. Donc là, déjà, il faut le garder à l'esprit. Mais je crois que, en fait, il faut peut-être une piste de réflexion par rapport à cela, c'est que Dieu se dirige contre le mal et le mal détruit. Le mal détruit la vie, le mal détruit le relationnel. Et finalement, son jugement, c'est contre le mal. C'est-à-dire, tout être humain reste précieux jusqu'au bout.
tout être humain a une valeur intrinsèque, précieuse, etc. Mais finalement, le mal, la colère de Dieu, se dirige contre le mal. Pas contre l'être humain. Hein. Et je pense qu'il faut distinguer. Mais finalement, lorsque l'être humain s'attache ou incarne le mal, c'est très très difficile parce que le mal a touché tous nos cœurs. Hein. Personne n'est à l'abri. Mais pour moi, c'est une question hyper complexe. Et je ne peux pas dire pourquoi une génération qui fait le mal est épargnée, une autre génération qui fait le mal est jugée, et parmi toutes les générations, il y a des bonnes personnes. Donc pour moi, ça reste très très complexe, ça m'échappe. Mais c'est aussi la vie. Hein. C'est les conséquences des actes humains. Un jour, on doit assumer, on doit faire face aux conséquences de nos choix finalement. Hein. Mais ça reste aussi un mystère. Hein. Pour moi, ça reste un mystère. Mais on a des textes bibliques qui racontent un peu cette limite. Ouais. Où il y a une limite posée au mal qui détruit. Mais après, il y a d'autres époques de l'histoire humaine où il n'y a pas de limite posée. Hein. Je pense à Auschwitz, je pense à toutes les atrocités de l'histoire humaine. C'est pas toujours que Dieu intervient. Hein. Pour moi, ça reste un mystère. Hein. Mais je garde à l'esprit que, en fait, la colère de Dieu, qui est mentionnée par les textes bibliques, se dirige contre le mal qui nous détruit. Qui détruit la vie, qui détruit la justice, la paix, l'amour, le relationnel. C'est une grande lignée que je garde à l'esprit. Et par rapport à ce que tu viens de dire, Daniel, je pense qu'il y a, pour moi personnellement, il y a deux éléments qui vont dans le sens de ce que tu viens d'évoquer. C'est que, en fait, à plusieurs reprises, Dieu va accuser Israël de refaire exactement les mêmes choses et Dieu aura le même critère aussi pour les Israélites, parce que dans le texte de Genèse, on peut bien comprendre, ok, il y a quelque chose qui doit être fait vis-à-vis du mal qui règne dans la terre promise, donc c'est pas encore le moment, mais ça va venir malheureusement parce que la direction où ils vont, ça se projette, et finalement c'est à travers Israël que ce jugement va venir, mais Israël sera aussi jugé par le même critère par les autres peuples, notamment par les Babyloniens et par d'autres. Donc, quand tu disais, c'est pas les personnes, c'est le mal, mais c'est Dieu, il tient aux mêmes critères par rapport à Israël. Quand finalement leur attitude et le mal règnent, la méchanceté règne, Dieu aura la même attitude aussi envers eux, avec les nuances que tu as apportées. Pas toutes les générations sont présentées de la même manière, jugées de la même manière. Il y a des zones grises que nous, on n'a pas suffisamment d'éléments. Et il y a aussi un autre élément que je pense important, c'est qu'une des limites rouges qu'il me semble que Dieu met, c'est finalement le fait que c'est les personnes les plus démunies, les plus faibles, qui sont les plus attaquées. Et là, Dieu y met quand même une ligne rouge. Souvent, et dans le texte prophétique de l'Ancien Testament, c'est souvent « mais tu persécutes la veuve, tu ne prends pas soin de l'émigré qui est dans tes portes, tu ne prends pas soin de l'orphelin ». Donc, les personnes les plus faibles, les plus démunies, c'est là que Dieu y tranche. Là, vous êtes allé trop loin. Et je pense que Dieu est assez cohérent sur ce point. Quand la société elle-même est de telle manière, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, mais perverti, en tout cas détourné de l'idéal de Dieu, où finalement les plus faibles sont même plus une question importante, sont complètement méprisés par la société globalement. Dieu, il dit, là, il faut que je fasse quelque chose parce qu'il n'y a plus personne pour le défendre. Et là, je pense que Dieu, il prend une attitude de défendre le plus faible et le plus fragilisé. Oui, mais je crois que tout cela implique aussi la responsabilité de l'être humain. Parce que l'exploitation de l'autre. Individuel, tu veux dire? Tout à fait. Dieu n'a jamais voulu ça. Exactement. Il n'a jamais voulu ça. Donc, c'est aussi l'être humain qui incarne le mal en quelque sorte. J'utilise cette expression. Hein. Ce n'est pas l'être humain. La valeur de l'être humain reste intacte. Hein, mais on peut c'est-à-dire aller à la dérive à un tel point qu'on va exploiter l'autre et penser que c'est tout à fait normal d'exploiter l'autre, etc. Et on voit aussi que le mal nous rend insensibles finalement, hein, ou la répétition de quelque chose qui nous détruit
devient une habitude tout à fait innocente. Hein. Donc, normal. Donc, ça reste un vrai défi, hein, ces textes bibliques. Mais on voit que ce Dieu ne veut pas que l'autre soit exploité, qu'on abuse de l'autre, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on va le voir très, très régulièrement dans l'Ancien Testament. Et à l'époque, j'avais fait une étude dans laquelle c'était surtout par rapport à ces mots qu'il est tellement à la mode aujourd'hui, que l'égalitarisme, donc tu vois, on est tous égaux. Et moi, j'étais en train de défendre quelque part dans mon exposé que pour moi, c'est faux. Donc, même à niveau droit, on a tous les mêmes obligations et les mêmes droits. Et dans ces points de vue, oui, on est tous égaux devant la loi, devant Dieu, et devant quelque chose. Mais après, chacun de nous, on est des individus à part, qu'on pense d'une manière différente, qu'on réfléchit d'une manière différente. Et je disais que parfois, l'humanité et la société d'aujourd'hui, ils nous poussent à dire on est tous égaux. Non, on a tous les mêmes droits, on a tous les mêmes obligations, et dans ces points de vue, on est tous égaux. Mais Dieu, il n'est pas un Dieu égalitaire. Dieu, il est un Dieu équitable. Et cette notion d'équitable, dans l'Ancien Testament, il revient souvent. Parce que combien de fois on voit... Nous, on aime beaucoup dire Dieu est amour. Hein? Texte tiré aussi du Nouveau Testament, mais que dans l'Ancien Testament, on peut trouver ce Dieu aimant, n'est-ce pas? Et je t'aimais d'un amour éternel, on le retrouve. Mais on voit souvent la notion de Dieu juge. Et en tant que juge, il est présenté comme un juge impartial, qu'il ne va pas prendre part, qu'il va être juste. Et donc, le psaume 7, dans la leçon, il en parle, le psaume 50, le 82, et on voit qu'il combat la justice, et parfois contre Israël, quand Israël se détourne et qu'il fait le mal. Et donc, rappelez-vous, le sabbat, c'était, mais même l'année sabbatique, le jubilé, c'est une année de pardon, de dire maintenant, il n'y a plus d'esclavage. Sauf que le peuple ne l'a jamais respecté vraiment, quoi. Mais en quoi on peut voir Dieu comme un juge qu'il change notre lecture des guerres divines, qu'on on a cette perspective d'un Dieu équitable, un Dieu aimant, un Dieu qui est juste. Pourquoi ça peut nous changer la manière de voir que les guerres divines ne sont pas comme aujourd'hui? Il y a plein de gens qui pourraient dire, tu vois, comment Dieu il pouvait permettre ça. Mais j'aimerais commencer par dire que ce thème peut très facilement déraper parce qu'en fait, cette notion de guerre sainte a été exploitée. Je voudrais dire que c'est pas moi que je juge les thèmes. Instrumentalisé. C'est proposé par l'école des sabbats. Tout à fait. Mais je voulais quand même faire cette observation en début de remarque parce que finalement, il faut qu'on soit conscient de ça. C'est un thème, c'est une logique qui a été exploitée par des personnes pour leur propre profit. Ayant dit cela, donc c'est un thème qui est présent dans le texte biblique, donc il y a quand même quelque chose à creuser et à retirer. Et en fait, je parlais tout à l'heure avec Daniela par rapport à cette rencontre en Josué chapitre 5 entre l'ange du Seigneur qui apparaît devant Josué, et Josué qui, en voyant cette vision, il dit « Est-ce que tu es pour nous ou contre nous ?» Et Dieu quand même, il me semble, qui montre clairement à Josué dans ce texte « Fais très attention à ce que tu vas faire. » Fais très attention avec ce que tu vas faire. Notamment, il y a cette image de l'ange avec son épée qui est évoquée donc, dans le texte de Balaam, dans le livre de Nombres, donc, comme signe d'avertissement, pareil pour David. Donc, je pense qu'il y a un message très fort que Dieu veut présenter devant Josué. Ok, il y a cette charge qui t'est confiée, mais fais très attention à comment tu vas le faire. Parce que c'est une notion qui peut être très facilement exploitable pour son propre bénéfice, et je pense que c'est un élément primordial et qui exige de notre part non seulement de la grande humilité pour nous aujourd'hui devant ce texte. Il faut y reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses. Il faut y reconnaître que ça nous dépasse. Mais même si jamais, tu vois, je pense que si moi j'étais à la place de Josué devant cette vision qui était là devant moi, ce que ça suscite en moi, et c'est pour ça qu'après il se prosterne devant cette vision, c'est de l'humilité, de comprendre que c'est quelque chose qui va au-delà de ce que lui, il peut maîtriser. Donc,
beaucoup d'humilité, beaucoup de remise en question. Est-ce que finalement je suis en train de le faire pour moi-même ou est-ce que c'est vraiment Dieu qui me demande ça et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas l'échapper, il me semble. Et selon quelques psalmistes, le fait que Dieu soit juge est une bonne nouvelle. Ouais. Hein? C'est un Dieu qui est juge, Clairement. qui juge les peuples, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Et il ne fait pas de distinction entre les personnes déjà, et le jugement est perçu comme une nouvelle création, une seconde chance, c'est-à-dire quelque chose qui détruit, doit être détruit pour qu'on puisse rebâtir sur des meilleures bases, finalement, une nouvelle création, hein. La justice, la paix, etc., qui peuvent repousser. Et j'ai envie de dire, et c'est très très pertinent ce que tu as dit en fait, que le mal, il a contaminé le cœur humain. Et moi, je suis dans le même bateau que les Cananéens à l'époque de Josué. Hein, je suis dans le même bateau. Si jamais le mal a quitté mon cœur, c'est par grâce et parce que je chemine avec ce Dieu et il me fait incarner le bien avec tout mon engagement. En d'autres termes, je dirais, parce que le mal habite aussi dans mon cœur, avec toutes ces zones grises, je ne suis pas capable de juger parce que ma vision est brouillée, hein, le mal brouille. Donc c'est Dieu qui a le privilège de juger et il juge parce que le mal n'a pas contaminé son cœur. Donc il peut juger justement et équitablement. Et il est fiable, mais de l'autre côté, il y a aussi la responsabilité humaine. C'est-à-dire, moi, en tant qu'être humain, je peux m'engager pour la justice, je peux m'engager pour la vie, je peux m'engager pour la dignité humaine, je peux m'engager pour que la vie soit possible. Donc, il y a ce côté, moi, je suis un être humain responsable. Hein? Et pour moi, ces textes bibliques, même Dieu va combattre pour vous, en quelque sorte, en ce qui concerne le jugement ultime, c'est vraiment pas mon job. Je peux pas. On s'abstient, mais tout en gardant notre responsabilité humaine. Tout à fait. Hein? Parce qu'on peut s'engager pour la justice. Hein? Et un autre élément, oui. je sais pas si tu me permets. Pardon, oui. mais ne pas s'engager, c'est aussi un péché. Oui. Oui. L'indifférence. L'indifférence, ne pas tenir compte des démonies, n'est pas ça aussi. C'est un péché. C'est déjà prendre une position. Exact. Donc, pardon-moi, je t'ai coupé, mais je voulais juste Rachid par rapport à... Et en fait, juste pour rejoindre ce que vous étiez en train de dire, mais en fait, on voit avec l'histoire de Rahab que cette notion de qui appartient au peuple de Dieu, elle est suffisamment ouverte. Si jamais il souhaite faire partie de ce peuple, faire partie de cette nouvelle logique que Dieu veut mettre en place, parce qu'on parle d'un peuple, on parle des lois, on parle des systèmes, on parle du respect, on parle des relations, on parle de toutes ces choses-là. Toutes les personnes qui souhaitent en faire partie de cette nouvelle dynamique, couper le mal, donc de se retirer du mal et de vivre dans une nouvelle réalité, les portes sont ouvertes. Donc, ce n'est pas du tout un jugement dans lequel, regarde, il n'y a plus de chance pour toi, c'est terminé. On voit avec Rahab, on voit avec les Gabaonites, je pense. Oui. Au finalement, il y avait toujours cette possibilité, tu as compris, tu peux maintenant t'engager avec Dieu et tu peux repartir à zéro. Il y a une nouvelle chance qui t'est donnée et tu peux faire partie de ce groupe. C'est vraiment les personnes qui persistent dans leur situation de mal, dans l'engagement, que finalement ce jugement arrive et que finalement malheureusement ça amène à d'autres conséquences. Clairement. Donc c'est pas un jugement qui est déjà absolu et terminé pour tout individu de ces personnes. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, et je voulais juste souligner que déjà dans le Premier Testament, il y a des ouvertures incroyables par rapport à l'humanité, par rapport, prenez le prophète Ésaïe qui ouvre la porte à tout être humain, à tous les peuples. Il y a même l'histoire des Ruth, etc. Donc on voit une ouverture extraordinaire, on voit que c'est un Dieu de tous les peuples et qui souhaite récupérer tout être humain, et je vois cette ouverture dans le Nouveau Testament et dans le Premier Testament. Tout à fait. Moi, je voudrais conclure cette partie-là pour dire, moi je pense que le but principal de Dieu, ça n'a jamais été le mal, les guerres, et les conflits dans le mauvais sens, mais il a été toujours rétablir la paix
et rétablir aussi la justice. Et bah, parfois, j'ai dit, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Donc, il y a parfois des sacrifices à faire. Et c'est lui qui a dû faire le sacrifice le plus grand, c'est lui. Pour nous, en tout cas, dans notre croyance et dans ce que la Bible nous partage, c'est Jésus-Christ, quoi. Et moi, ça m'interpelle énormément parce que le projet initial de Dieu n'a jamais été d'exterminer l'un ou l'autre. Dieu n'a jamais voulu ça. Et les amis, si on revient à ce que la parole nous raconte de ce qui s'est passé dans le ciel, je me rappelle quand je me suis converti, je me dis, mais pourquoi il n'a pas détruit tout de suite à l'ange qu'il s'est révélé contre lui? Il aurait détruit, exterminé, basta, c'était fini. Mais le but de Dieu, ce n'est pas celui-là. Le but de Dieu, c'était rétablir la justice, rétablir la paix. Et la vraie justice. Hein. Exact. Et peut-être ça ne passait pas par tout simplement exterminer quelqu'un et dire, c'est bon, tu penses autrement que moi, je te supprime. Parce que sinon, il aurait été l'équilibre de l'univers remis en cause. Et c'est là où je voudrais venir maintenant à cette notion-là de dire tout ce qu'il se soumet à Dieu pour vivre comme Rahab, Gabaon, comme on a parlé. Mais nous pouvons voir dans la leçon de cette semaine qu'il y a un mot qui revient, et je ne sais pas si on prononce bien, Daniela, c'est toi que tu corriges, c'est Hérem ou anathème. C'est un mot, je me rappelle, la première fois que j'ai lu anathème, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot pas facile à décrire et à expliquer. Et il décrit avec des limites, un jugement total, borné dans le temps et dans l'espace. Mais quelque part, la question, il vient ici maintenant. Qu'est-ce que cela dit de la gravité du mal quand il dit que ces personnes-là, il était frappé d'anathème? Qu'est-ce que ça veut dire finalement cela? Et finalement, pourquoi Dieu il va agir de la manière qu'il agit? Je sais qu'on n'a pas une réponse pour tout, mais toi, dans ta réflexion, où tu en es aujourd'hui par rapport à ces deux choses-là? Oui, j'ai envie de dire que l'anathème fait partie de la culture du Proche-Orient ancien. Donc, lorsque un peuple remporte la victoire sur un autre peuple, il y a le hérem, c'est-à-dire on peut exploiter l'autre peuple, on peut bannir ou brûler ou détruire ce que ce peuple possède. Aujourd'hui, pour nous, c'est impensable et c'est une aberration, c'est barbare. C'est barbare. Voilà. Mais c'était leur moyen de vivre, en fait. C'était culturellement acceptable. Oui, c'était leur culture, c'est leur manière d'être dans l'Antiquité. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est aussi brutal que ça. On exploite l'autre, peut-être de notre manière. Exactement. Hein, on est hérem, mais de notre manière. Exactement, on a notre hérem à nous aujourd'hui. On a peut-être des manières plus polies de présenter la chose. Exactement, mais on exploite l'autre. Hein, et on est aussi en quête de subjuguer l'autre pour qu'on puisse l'exploiter. Et je crois que le hérem biblique, il a peut-être une autre philosophie. Parce que dans le texte biblique, il y a beaucoup de coutumes du Proche-Orient ancien, de l'Antiquité, mais qui adoptent une autre philosophie dans le texte biblique. Il y a des sanctuaires partout dans les peuples. Il y a des prêtres partout dans les peuples, des sacrifices partout dans les peuples. Mais le sacrifice biblique, le prêtre biblique, le sanctuaire biblique a une autre philosophie. Et cette philosophie est foncièrement différente. Et je crois qu'il faut capter cela. Et je crois aussi que le hérem est différent du hérem culturel de l'époque. Parce que Dieu va dire, là, au début de cette conquête, qui nous pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, je sais, mais il va dire, vous ne prenez rien pour vous. Le hérem, voilà, c'est le jugement, c'était clair. Exactement clair, vous ne prenez rien pour vous. Donc là, déjà, c'est contre l'égoïsme, contre cette envie d'exploiter l'autre. Vous voyez, la philosophie est différente. Il y a la philosophie de Dieu, tu veux dire, elle est différente que celle de l'époque. Tout à fait. Il y a des traces dans le texte. Voilà. Et juste pour dire que, en fait, le peuple vit dans un contexte culturel. Donc, on est tous des enfants de notre contexte culturel. Et même les contextes culturels contemporains sont différents. Moi, je viens d'Allemagne. C'est pas la France, l'Allemagne. La mentalité est différente et on est des contemporains. Donc là aussi, je pense qu'il faut être très, très sensible. Je ne peux pas expliquer tout. Mais là, dans cet élan, au début, au moins, on voit que
le Kherem biblique est différent du Kherem des peuples environnants. Mais après, l'être humain s'engage avec peut-être son cœur égoïste et tout est un petit peu perverti aussi. Il y a beaucoup de violence finalement. Mais je crois foncièrement que, en fait, Dieu donne une autre philosophie à toutes ces coutumes culturelles de l'époque. Mais il prend quelque chose qui est connu. Il utilise le langage de l'époque, mais il donne un sens différent. Tout à fait, une philosophie un objectif différent. Mais après, c'est ma lecture et je peux me tromper. Hein. Non, C'est juste un partage. Je t'ai demandé en te disant justement comment tu vois les choses. Oui. Et toi, Roberto? Mais regarde, par rapport à cet aspect, donc je joins beaucoup Daniela dans beaucoup de choses. Dans ma propre réflexion, c'est des thèmes sur lesquels je reviens de manière régulière parce que c'est des thèmes qui me posent des problèmes. Ben, bien sûr. C'est des textes qui me posent des problèmes. Et c'est remarquable comment finalement on peut quand même repérer certaines choses qui sont un peu dissonantes, comme tu viens de le dire. Tu vois, des choses, ok, il y a une première lecture de texte, mais il y a des choses qui nous présentent les choses légèrement différentes de celles qu'on a par rapport au premier contact. Et en fait, par rapport au contexte historique de l'époque, donc c'est vrai que la date de Josué, c'est très discuté entre les cercles des savants bibliques et tout ça, donc je ne veux pas rentrer dans cette question. Surtout pas. Non, c'est compliqué. Mais à partir du moment qu'on comprend que peut-être le but de Dieu, c'est de vraiment retirer une manière de penser, une philosophie de pensée, qu'à partir du moment qu'on comprend que finalement cette notion d'identité du peuple de Dieu était ouverte à eux aussi, aux Cananéens, de pouvoir rentrer et de faire partie dans cette nouvelle dynamique, je pense que ça, en tout cas pour moi, ça me rend très clair dans l'esprit quand je lis le texte actuellement. Le but de Dieu n'a été jamais, comme tu l'as signalé tout au début, n'a été de viser un peuple, de viser des personnes. C'était toujours d'essayer de retirer une manière de penser et une manière de vivre qui était même contraire pour eux-mêmes. Parce que nous, quand on imagine, ok, ce peuple, ils étaient mauvais envers qui? Envers eux-mêmes. Il y avait des personnes qui étaient exploitées. Il y avait des personnes cananéennes, habituellement les classes les plus basses, il ne faut pas non plus rêver que c'était les riches qui étaient oppressés, mais il y avait aussi des personnes qui étaient exploitées à l'intérieur de ces peuples. Et je pense que le message que, après on peut toujours discuter, le texte a des passages toujours difficiles, mais je pense que le but de Dieu, c'était vraiment de donner un message fort aussi à ce peuple pour leur faire comprendre la manière dont vous vous comportez les uns envers les autres, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et comment en fait secouer quelqu'un quand elle est tellement habituée à ce mal? Comment on peut la secouer pour lui dire, mais regarde ce que tu fais, ce n'est pas normal. Tout à fait. Est-ce que je suis confortable avec tous les textes de Josué? Non. Mais quelle option il y a pour vraiment donner voilà, pour secouer, c'est le mot qui vient à l'esprit. Attends que tu arrives au livre des juges, tu verras. Ouais. Mais comment secouer quelqu'un qui est tellement embrité dans le mal que pour lui, le mal, c'est normal. C'est comme ça qu'on doit agir envers les autres. Comment on fait? Et même pour le peuple d'Israël, il y a eu des moments que Dieu a dû les secouer aussi. Oui, on peut s'habituer au mal, on s'y habitue. Et le peuple d'Israël va s'habituer au mal. L'histoire des Lot. Absolument. Et les prophètes vont dire, mais vous faites encore pire que les peuples environnants. Donc, on peut devenir insensible au mal qui détruit et on peut le prendre comme normal, comme tu dis. Mais après, je vois aussi dans ces textes l'irrationalité du mal. Parce que sur notre terre, il y a une certaine irrationalité par rapport à la souffrance, à la justice, etc. Et je vois aussi que le mal, il détruit même les enfants, les innocents. Et ça, c'est le drame. C'est le drame, mais même à l'heure actuelle. Les personnes les plus fragiles. Tout à fait. Donc, ça, le mal emporte tout ce qui est sur son chemin, en quelque sorte. Et on voit dans ces textes bibliques, parce que quelquefois, comment est-ce possible que des enfants innocents, etc. Mais lorsqu'on choisit le mal, il va se déployer de façon injuste. Et Dieu veut... Voilà, il veut pas ça. Il veut qu'on incarne le bien. Mais pour moi, la base, c'est ce que tu as dit au commencement. Le texte, il a été écrit dans une autre époque, dans une autre société, avec une autre culture,
Et j'aimerais dire aussi, il y avait une autre connaissance de Dieu. Et je rappelle toujours, Jean chapitre 1, verset 18, donc quand l'évangéliste il présente Jésus-Christ, il dit, personne n'a connu Dieu, personne n'a vu Dieu, si ce n'est pas le Fils qui vient rendre témoignage de qui il est. Qu'est-ce que je comprends? Que tout ce qu'il était dit, comme tu dis, dans le Premier Testament, c'est faux? Pas du tout. Ce que je comprends, c'est que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais par contre, la manière dans laquelle cela il était révélé à ces peuples-là, c'était une façon que le peuple il pouvait la comprendre. Imaginez-vous si Jésus-Christ, il donnait le même message qu'il a donné dans le sermon de la montagne à cette époque-là. C'est-à-dire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tu lui mets l'autre joue. Et le peuple d'Israël, il était exterminé parce qu'il vivait dans une société de conquête. Et ce n'est pas pour rien que Jésus il vient dans la Pax romaine. Donc, vous voyez où je veux en venir. C'est que le texte, il faut aussi le prendre dans son contexte pour qu'il ne devienne pas un prétexte. Parce que sinon, c'est injuste les faire dire ou les faire des choses à Dieu que peut-être aujourd'hui, moi je l'imagine comme ça, avec tout le respect de tous les auditeurs et auditrices, peut-être il y a des choses que Dieu va nous dire, non, mon ami, tu n'as pas compris, ce n'était pas ça du tout que je voulais. Ça, c'est le peuple qui l'a voulu comprendre comme ça. Et d'ailleurs, pour moi, les paroles les plus fortes, désolé, je me suis emballé dans cette discussion-là, mais Jésus-Christ, il dit, moi j'ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais vous n'êtes pas prêts. Si les disciples n'étaient pas prêts, pour moi, le peuple d'Israël et les peuples de l'époque, ils n'étaient pas prêts à écouter ces messages-là de Christ, tu vois. Et d'ailleurs, la question qui suit, on va parler de ces prophètes, le prince de paix qui va y arriver justement pour amener la paix aux nations. D'accord? Et on va parler donc en Isaïe au chapitre 9, chapitre 11, chapitre 60, en Michée chapitre 4, Osée chapitre 2. Donc les références sont nombreuses pour parler des princes de paix. Et dans cette leçon-là, on parlait justement de ces princes de paix, quel était leur rôle. Alors concrètement, comment devenir artisan de paix dans nos conflits de tous les jours? Comment devenir artisan de paix en laissant Dieu aussi combattre à notre place et pas nous à tout prix vouloir gagner et se dire non, si chez vous gagnez, il faut que je t'écrase. Et ça peut paraître paradoxal. On parle de la guerre de conquête de Canaan et maintenant on parle d'artisans de paix. Et quel est le rapport entre les deux? Et je pense que, en tout cas, c'est ce que moi je retire pour moi. Je suis pleinement d'accord avec vous quand vous dites que finalement, il y a aussi le côté humain que pervertit parfois le désir de Dieu et le plan de Dieu. Et là, je suis complètement d'accord quand tu soulèves, OK, est-ce que la vision qu'ils avaient de Dieu, est-ce qu'elle était aussi fidèle que quand Jésus est venu? Et c'est surtout à ça que je m'attache. Et l'image que je vois, c'est d'un Jésus qui est non violent, qui est respectueux de l'autre, qui est compassion, qui est empathique aussi envers les autres. C'est l'exemple que je prends parce que si on veut être artisan de paix, je pense qu'il faut suivre l'exemple de Jésus. Il n'y a pas 30 000 chemins pour réussir à le faire. Et encore une fois, quelque chose que c'est important, c'est que être un artisan de paix, ça va toujours nous coûter quelque chose. Notre orgueil personnel, notre patience, notre temps, notre peut-être argent aussi, ça peut arriver. Mais c'est ça, on ne peut pas réussir à être ce pont et finalement arriver à réconcilier deux parties qui étaient en désaccord sans sortir de notre coin confortable, sans que ça nous coûte quelque chose, sans qu'on soit prêt à finalement à se sacrifier un petit peu. Et je sais que le mot sacrifice pose beaucoup de problèmes. C'est aussi un mot qui a été déjà très exploité et je suis conscient de ça, mais je pense que ça représente malgré tout une réalité. Clairement. Comment Jésus a réconcilié nous et Dieu? Comment lui, il a été artisan de paix entre moi, l'humanité que nous sommes, et le divin? C'était à travers son sacrifice et je pense qu'il y aura toujours un côté de sacrifice volontaire, ce n'est pas à nous d'imposer à l'autre, et c'est pour ça que je parle d'abord pour moi. Si je veux être artisan de paix, aujourd'hui, il faut que je suive le chemin de Jésus. Amen. Et être prêt à me sacrifier aussi.
Est-ce que je serai tous les jours prêt à le faire? J'aurais bien voulu dire oui. Mais Il y aura des jours que je ne serai pas prêt à le faire. Mais je pense que c'est le défi que Dieu nous lance devant nous. Parce que ça va toujours nous coûter notre orgueil. Si jamais c'est un problème entre moi et quelqu'un directement, ben peut-être que dans ma tête, c'est moi qui ai raison. Et peut-être qu'il faut que je mette mon ego, mes idées propres, mes critères de justice aussi de côté pour que je puisse quand même gagner la personne. Et c'est ça que je pense que c'est difficile dans ce défi. Être capable d'avoir cet état d'esprit, de vouloir vraiment me réconcilier avec quelqu'un. Merci. Et il faut que je sois prêt à me sacrifier. Merci Roberto pour ces mots de conclusion. Daniela, toi, Oui, quelques mots de conclusion? oui, tout à fait d'accord que le Christ reste notre référence ultime par rapport à Amen. tous ces textes. C'est clair, et il est non-violent, donc il est doux, et il est à l'écoute de l'autre, mais il est aussi déterminé, et il trace sa route, il vit les principes de vie du royaume de son Père, il est très déterminé, mais il reste doux, il reste compréhensif, Mais il reste dans sa ligne droite. Exactement, donc il ne se fera jamais complice du mal. Ce qui compte pour lui, c'est la vie. Et il voit dans le visage de tout être humain qui croise son chemin, le visage de Dieu. Donc il incarne avec toute sa complexité ce règne de Dieu. Donc, et pour moi, ce qui endigue la violence et les guerres, c'est plutôt le Christ dans nos cœurs. Et un engagement derrière ce Christ avec la radicalité de l'évangile. Parce que l'évangile, tu aimeras ce qui n'est pas aimable. Mais c'est vrai que dans notre leçon, on a donné beaucoup de sens à une guerre concrète et physique. Et cette guerre-là, n'est-ce pas? On a beaucoup parlé de ces règles concrètes, tu vois, de ce qui peut se passer dans le monde aujourd'hui. Mais aussi, il y a tous ces combats et toutes ces guerres spirituelles, et ces combats qu'on peut avoir en famille. Et c'est là où je pense qu'on peut devenir des ambassadeurs de paix en disant, attends, est-ce que ça vaut la peine vraiment que pour sortir victorieux de ces conflits-là, j'écrase l'autre? Est-ce que c'est ça que Jésus il ferait à ma place? Tu disais dans une des leçons qu'on a fait ensemble, tu disais, voilà, mon point de vue, ma référence, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place, quoi? Et là, ça m'interpelle parce que ces guerres-là ne sont pas que physiques, ils peuvent être aussi spirituels, mais il y a beaucoup de guerres à l'intérieur de nos églises, à l'intérieur de nos familles, à l'intérieur de notre voisinage, des personnes qui se parlent depuis très longtemps. Donc, ce sont des conflits qui ne sont jamais résolus. Et je pense qu'en tant que chrétien, ça vaut la peine de se dire, OK, en quoi je suis aujourd'hui un artisan de paix? Et l'artisanat demande des compétences, une intelligence, une maturité, une manière d'être, une expérience. De la patience. De la patience, absolument, de la délicatesse. Tout à fait. De la douceur. Et du plaisir aussi à faire. Tout à fait. Les artisans qui sont vraiment compétents, c'est des personnes qui prennent du plaisir à ce qu'ils font. Clairement. Si quelqu'un le fait simplement parce que c'est un job, il ne va jamais atteindre le même parce qu'il ne trouve pas ce plaisir-là. Il n'y a pas cette passion-là. Exact. Et quelqu'un qui est passionné, il ne va pas compter ses heures parce que non, mais ici, et tu vois, il y a cette passion-là. Et même s'il y a cette passion-là, même s'il n'a pas toutes les compétences que peut-être quelqu'un qui est peut-être un peu plus doué, mais celui qui est passionné, il va toujours arriver à faire un travail beaucoup mieux parce qu'il va toujours se donner plus. Bien sûr, bien sûr. Et ça, je pense que c'est ce que Dieu nous demande. Est-ce que nous, on a toutes les compétences pour être artisan de paix? Peut-être pas, mais est-ce qu'on est passionné par cette invitation que Dieu nous fait? Mais bien sûr. Mais l'ami, un des fruits de l'esprit, c'est la paix. Et tant qu'on reste en relation avec Dieu, moi, je sais que j'ai beaucoup plus de chances d'être cet artisan de paix. Sans lui, je me connais déjà, donc je sais que j'ai moins de probabilités d'être l'artisan de paix. Donc, je pense que notre chance augmente à partir du moment qu'on leur fait rentrer dans notre vie, quoi. En tout cas, merci beaucoup Daniela, merci beaucoup Roberto. Permettez-moi de vous donner les 5 essentiels de la semaine. Premièrement, Dieu ne joue pas à la guerre. Il remet les choses droites et à point. Deuxièmement, sa patience a des limites. Quand le mal détruit, il intervient. Troisièmement, la vraie cible, c'est le système.
qui pourrit les choses. C'est le mal, comme on a parlé. Les idoles sautent. Ce qui se tourne vers Dieu, on la porte toujours ouvert à la grâce infinie. 4. La liberté est prise au sérieux. Ta liberté compte. Tu peux changer de camp, mais ton choix pèse vraiment. 5. Le but, c'est la paix. On suit le prince des paix et on devient des artisans de paix. Dieu nous mène vers le règne de prince des paix. À nous d'être ces artisans de paix. Daniela, Roberto, merci beaucoup d'avoir partagé ce temps avec nous. Merci beaucoup à Fred qui a été à la technique aussi avec nous. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire. On est très content de pouvoir continuer à faire tous ces programmes-là pour que vous puissiez profiter et échanger avec nous à travers l'écran. Je vous dis une très bonne semaine et à très bientôt.